Merci Jean-Michel d'être venu. Comme à la maison, tu es le bienvenu, bien évidemment. Jean-Michel l'instable, Ouais. photographe. Jean-Michel l'instable. Déjà, je te remercie de m'avoir invité. Enfin, je vous remercie de m'avoir invité. Et comme tu le disais, Jean-Michel l'instable. Ouais. Comment ne pas t'inviter, puisque moi je t'ai connu justement en tant qu'éducateur spécialisé à Champigny, dans les collèges de Champigny. On a travaillé ensemble, moi en tant que surveillante, toi en tant qu'éducateur. Mais aussi j'ai découvert une facette de toi de photographe. Pour moi, de toute façon, tu as toujours eu ce troisième œil-là, ce troisième regard sur les choses. Est-ce que je te définis bien ou... C'est possible. Mais comme j'aime à le dire quand on me le demande, c'est quelque chose que j'ai connu très tôt. Il a toujours fallu que j'ai un moteur, en plus du moteur traditionnel de l'école, le lycée, enfin tu vois, le travail lambda quand tu rentres dans le monde du travail, il m'a toujours fallu autre chose. Mais je l'ai compris plus tard, tu vois. J'ai plus jeune j'ai commencé à faire du rap assez jeune. J'ai créé une marque de vêtements. T'as Donc il a toujours été dans la création, dans le créatif, toujours fallu que j'ai quelque dans chose, l'art ou exactement. l'expression. L'expression, c'est plutôt ça, ouais. Ok, Ouais. ça Peu marche. importe les formes, mais ouais, il a toujours fallu ça. Ok, ça marche. Mais justement, sur le volet d'éducation, pourquoi tu t'es tourné vers ce métier-là, Alors pour d'éducateur? l'anecdote, on est en 98. T'as quel âge en 98, si on peut dire 98, les termes? ouais, bien sûr, 98, j'ai 20 ans. Je traîne un peu partout, je fais du rap et tout, je fais des scènes à droite, à gauche. T'es où, à Et Créteil, c'est ça? ouais, Ok, natif de Créteil, ok. j'y ai vécu 40 ans. Ouais. Donc cristolien de naissance, je suis né là-bas. On est Et voisins, Choisy-le-Roi. Choisi, c'est le 9-4. Ouais, bah oui, c'est ça, 9-4. 9-4 Mafia Quinfri C'est à ça. l'époque. Mais ouais, pour revenir à ça, je croise un pote à moi que j'avais pas vu depuis 6-7 ans. Et je le croise comme ça dans le quartier, enfin dans le quartier dans lequel il habitait. Donc je m'arrête, je suis en voiture, je m'arrête, ouais ça va, ça fait longtemps. Et je lui dis, eh, tu bosses et tout? Ouais, ouais, je bosse dans un centre social. Et il me dit, si tu veux, moi je pars. Et il y a une place. À toi de faire ton entretien, je vais parler de toi et je suis rentré comme ça dans le social. Ouais, mais pour moi, je suis désolée. Je crois bien à ton histoire et au hasard des rencontres, mais même si je crois pas trop au hasard d'ailleurs. Moi non plus. Mais je pense qu'on ne devient pas éducateur par hasard, justement. Ouais, Ce truc-là ouais. est-ce que même tu peux définir même, non pas le rôle, mais tu vois ce que tu as dans le cœur en tant qu'éducateur. Tu deviens pas comme Non, je par suis hasard. d'accord avec Qu'est-ce qui toi. t'a touché Je suis là-dedans? d'accord avec toi. Bah, on dit des éducateurs que c'est des personnes qui ont été abîmées très souvent ou qui sont ultra sensibles. On ne vient pas, on rentre pas dans le social par hasard. Ça, c'est sûr. Je suis certain et je crois pas au hasard non plus. Je pense que ouais, c'est lié sûrement à. Mais déjà très jeune, j'aimais aider les autres. Mais tu vois, tu mets pas des mots dessus. Tu sais pas qu'il y a un métier ou des métiers qui peuvent être liés à ça. Mais j'ai toujours eu ce truc d'entraide, de vouloir aider les gens. Après voilà, j'ai eu un parcours qui à certains moments a pu être compliqué et je crois que c'est né de ça en fait. On m'a justement, quand j'ai fait surveillante, la CPE, avant de me recruter, elle m'avait dit cette phrase qui m'a marquée. On fait ce genre de métier pour réparer certaines choses C'est en nous, ça, des c'est ce fois. que je te sais exact. Mais je pense, Ouais, hein, ouais. réellement, c'est pour ça que je te disais le mot abîmé en fait, il veut dire beaucoup de choses. Quand tu es abîmé, il faut sûrement réparer quelque chose. Et je crois qu'on fait ce métier peut-être pour essayer de réparer les autres aussi. Mais on se répare pas en même temps, par contre. Ouais, Et ouais, je crois que dans ces métiers-là, euh, quand on rentre dedans, il faut déjà être réparé. je suis d'accord. Ouais. Ouais, Il faut être solide. ouais, faut déjà se On connaître, se quoi. répare pas dans ces métiers-là. Ok. Toi, il y Mm. avait quoi qui, dans ta jeunesse, justement, que t'avais manqué ou pas, justement, Mm. mais toi, en tant que jeune, même avant ces 20 ans-là, Mm. t'as baigné dans quoi? Je suis issu de, alors on est tous dans des cases, je suis issu de ce qu'on peut appeler la classe moyenne. Je suis fils unique, donc j'ai déjà l'instinct solitaire. Je suis quelqu'un d'assez solitaire encore aujourd'hui, bien que j'aime être entouré, hein, mais je suis quand même, j'ai besoin de ces moments de solitude. Mais pour revenir à ta question, j'ai pas été facile. J'ai pas C'est été un vrai? enfant facile, ouais. J'ai pas été un gosse facile, assez introverti. J'avais un attrait pour la rue très jeune, tu vois. J'aimais beaucoup. Est-ce qu'on te permettait de traîner, pas de traîner, enfin, pas dans le Non, mauvais non. sens, puisque
je sais que moi aussi, à Choisy, on aimait bien juste aller dans le parc en bas. Ou même, tu sais, les cités, elles sont faites de Mm. manière à ce que ce soit un carré, donc on se voit tous Mm. dedans. Est-ce que tu avais accès à ça? En gros, tu as le droit d'aller en bas, J'avais le droit à la d'aller en rencontre. bas. J'avais le droit d'aller en bas. Bon, après, j'avais quand même il y avait beaucoup de règles, mais je sortais en cachette la nuit, Ah tu ouais! vois. Ok. Ouais, j'étais très jeune, je sortais en cachette la nuit, j'avais mon vélo, je faisais le tour des quartiers, tout le monde dormait, tu vois. L'instable Et, libre. ouais, ouais, j'ai toujours eu besoin de ça, réellement, hein. Tu Ouais, vois, j'ai toujours eu ouais. c'est un besoin, en fait. Ce besoin de sortir, d'aller à la rencontre des choses ou des gens. Bon, quand t'as 12 piges, c'est pas pareil, tu vois, mais il y a personne de 12 ans dehors. Donc, tu vois, des plus grands, faut faire attention, tout ça, mais ouais, j'ai toujours eu ça. Et justement, c'était qui tes mentors ou c'était qui tes piliers? Mon père. C'est vrai? Ouais, Ok. ouais, mon père, ouais. Ouais, Ouais, ouais. décris-moi ce monsieur, décris-moi ce pilier. Ce Qu'est-ce qui t'a apporté pilier, en tant c'est, que jeune alors, il a été très peu bavard avec moi, puisqu'il a ça en lui, comme moi, je peux avoir ça aussi par moment. Mais je respecte beaucoup le parcours de mon père, tu vois. C'est quelqu'un qui m'a enseigné la droiture sans pour autant m'expliquer ce qu'est la droiture. C'est-à-dire il a incarné? il l'incarnait, et c'était plus dans les gestes du quotidien. C'était pas dans la reprise, dans le jugement, ou dans bah tu sais fils, le respect c'est ça, c'est ça. Non, c'est quelque chose que t'acquiers, et le respect il a 1000 visages. Et voilà, ça a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Et ouais, ouais, pour moi, mon père, alors là, il y a beaucoup de gens, hein, j'invente rien quand je dis ça, mais mon père, c'est un modèle, ouais. Ouais, C'est un bel hommage que tu lui fais. ouais, ouais. Et justement, une fois que tu es allé dans cet axe de l'éducation, d'éducateur, qu'est-ce que tu as rencontré? C'était quoi les réalités d'éducateur? Bah, les réalités d'éducateur, ça dépend dans quoi tu exerces, parce que c'est un Ouais, métier assez large. J'ai fait un peu le tour, j'ai travaillé dans des foyers soit des foyers entre guillemets classiques ou des foyers qui accueillent des mineurs isolés. ouais, J'ai travaillé dans la rue, éduc de rue, c'est ce que je fais aujourd'hui ouais. encore. Pour moi, tu as vu les vraies choses. Enfin, tu vois, il y a les... Bah ouais, t'es au cœur des problématiques des gens là pour le coup. Il y a les études, c'est bien, Ouais, et après il y a la réalité de terrain, voilà, et c'est c'est ça. tout autre chose. Mm, mm. Et c'est le problème de beaucoup de politiques aujourd'hui. C'est-à-dire, ah, Bah, c'est des gens qui sont pas en relation avec le peuple, à proprement dit. C'est des gens qui ont suivi un cursus scolaire assez long, qui ont été épargnés de plein de choses, et qui sont en profond décalage la réalité. avec nous, en fait, avec la réalité avec la réalité des gens, peu importe les milieux sociaux, à part quand voilà, ils ont, T'as les moyens. voilà, tu vois. Ouais. Parce que là, il y a des ressemblances, mais avec les gens d'en bas, entre guillemets, ils sont pas en phase, et ils le seront jamais, en fait. Mm. Et même, tu sais quoi, ce terme-là, en bas par rapport à qui? Moi, je te jure, c'est des choses que, ah, ça me, il y a des termes, je te jure, maintenant, en C'est, bas par rapport à qui? bah, c'est des strates sociales, ça a toujours existé. Ouais, mais Depuis la nuit des temps, alors il y a 3 étages, hein, grosso modo, hein. ouais, Il y a, c'est pyramidal, oui, sans parler ouais. d'Illuminati, mais les sociétés, elles ont toujours été Ouais. pyramidales, peu importe ce qu'elles comprennent. Mais, mais voilà, il y a le socle. Ouais. On est en bas, mais c'est pas péjoratif quand tu dis en bas. Bah, Parce explique-moi que alors. en bas, ça veut dire que tu es le socle. Ouais, Et sans ce socle, c'est vrai. rien ne peut se construire, rien ne peut se bâtir. Ouais, c'est vrai. Donc on porte sur nos épaules énormément de choses, et on est ce qu'on appelle en bas parce qu'on est en bas justement. Après, enfin pour moi, il faut s'élever, pas Ouais. forcément financièrement, mais il faut s'élever socialement, intellectuellement, et c'est selon moi en tout cas la meilleure manière de s'émanciper. Ouais. De s'ouvrir et de partir, en fait, peut-être pas enfin, de ce bas, mais ouais, partir. Aller, en fait, c'est ailleurs qui a la porte d'ouverture. Pour moi, contrairement à ce que le système veut nous faire croire, et encore plus aujourd'hui, l'argent, comment dirais-je, l'argent, c'est l'aboutissement de quelque chose. Mais c'est tout pour moi. C'est C'est un pas ce moyen, c'est un fluidifiant, C'est non? ça. Ok. Mais
Pour moi, le principal outil d'émancipation, c'est la faculté de pouvoir s'élever par le biais de la culture, peu importe ce que ça veut dire la culture, hein. Mais c'est ça pour moi, c'est la véritable liberté en fait, c'est quand on est capable de penser par soi, Mm. d'avoir un libre arbitre, d'avoir du recul par rapport au flux d'informations qu'on peut avoir, c'est ça pour moi la vraie liberté. Mm. Et après derrière, effectivement, si cette liberté-là te permet de pouvoir gagner ta vie parce que justement tu as gravi certains gestions, c'est tant mieux. Ouais. Mais c'est pas l'argent qui émancipe. Ouais, je crois Ah aussi. non, c'est pas l'argent Je qui crois émancipe, que c'est c'est une sûr. illusion, ouais. Ah Puisque non, l'argent, non. ça va, ça vient, tu... Ouais, puis même avec l'argent, tu fais des choses forcément, bien sûr. Hein, c'est vital. Il faut de l'argent, mais les grandes fortunes, tout ça, je suis pas sûr qu'elles soient vraiment émancipées. Mm, mm. Je suis pas certain. Pour moi, en tout cas, ça passe par l'autonomie, être capable de. C'est ça pour moi la vraie émancipation. Ok, je comprends. Ouais. Mais c'est intéressant puisque dans les autres émissions, on a souvent parlé de l'identité. En fait, se retourner vers soi pour savoir qui tu es, d'où tu viens, de quoi tu as besoin et c'est quoi toi en fait, pour pas justement ressembler, pas juste ressembler à tout le monde, mais connaître ton identité, ton besoin, donc forcément ton chemin d'ouverture et ton chemin de liberté. Bah, c'est bien résumé. C'est bien Ouais, résumé. Je crois que c'est à partir du moment où on se connaît on peut commencer à être connecté, entre guillemets, tu vois. ouais. Tant qu'on se connaît pas vraiment, alors on change, on évolue, enfin on change pas, on évolue. À un certain âge, on évolue. Je crois pas au changement radical quand on arrive à un certain âge. Ouais, ouais. Je pense qu'on évolue dans le bon ou le mauvais sens, mais on change pas Ouais, tu changes pas du tout au littéralement. tout. Ouais. Mais ouais, je crois qu'il est important de se connaître. Mmh, Ouais. parce que là, moi, je trouve que dans ton discours, justement, c'était l'ouverture comme tu as dit, quand tu étais jeune, tu partais. Mm. Partir, justement, dans le ailleurs. Mm. On va revenir sur ça, puisque tu as fait des voyages pour la photographie et tout, mais j'ai pas envie de passer les étapes. J'ai envie de creuser avant. Toi, en tant qu'éducateur, justement, qu'est-ce que la jeunesse exprimait? Qu'est-ce que tu as souvent entendu? C'était quoi le... Il y avait un chanteur qui s'appelle Jacques Brel, Ouais, que j'ai beaucoup écouté, qui disait c'est pas de la colère, c'est de la souffrance. c'est magnifique. Ouais, ça veut dire beaucoup de choses. C'est-à-dire que quand tu cries, c'est de la souffrance. Ou tu cries parce que t'as mal. C'est un mal physique ou c'est quand on voit des gens faire des manifestations, scander plein de choses, ou quand on voit des jeunes se révolter et casser ce qu'ils trouvent sur leur passage, Ouais. c'est de la souffrance. Même si eux, ils ont peut-être pas les mots pour l'exprimer, peut-être pas le recul aussi, parce qu'ils sont dans l'action. Mm, mm. Si on creuse, si on parle avec ces jeunes-là, c'est de la souffrance. Ok, Ouais. C'est l'expression d'un mal-être. ok. Mm. Je suis sûr de ça. Ouais. Sûr et certain. Ah oui. On Après, on est dans un schéma sociétal qui fait que c'est un monde binaire. Il y a le bien, il y a le mal. Quand il se passe quelque chose, comme il s'est passé dernièrement avec Naël, Malheureusement. malheureusement, et c'est récurrent, ça date des années 80, les premières émeutes en France. Tu vois. Ouais, bah justement, Ouais. je voudrais qu'on parle du cycle. C'est cyclique, je trouve. C'est cyclique, ouais, Mais tout est. Mais pour revenir à ça, Mm. euh, voilà, il y a les médias qui jouent un certain rôle, Mm. qui contribuent à faire de ce monde un monde binaire Mhm. et qui disent c'est de la casse gratuite, c'est de la violence gratuite. Il n'y a pas de violence gratuite, il Il n'y y a a pas de deux casse camps. gratuite. Ouais, il y a deux camps. Le camp justement ouais, qui dit on comprend pas d'où ça vient, c'est de la casse gratuite, Mm. et le camp de bah non, c'est vous les méchants. Mm. Donc on casse parce que vous êtes méchants. C'est très Ouais, résumé, mais c'est des injustices qui sont de plus en plus flagrantes. Et forcément, quand le pays dans lequel on vit commence à... Enfin, il y a déjà une fracture, mais qui commence de plus en plus à se fracturer, où il y a l'apparition de deux classes au lieu de trois, parce que la classe moyenne elle est en train de couler, Mm-mm. ça peut que faire des frictions, ça peut que créer davantage d'injustice, tu vois. Et, et très souvent, l'expression du pauvre, ça passe par la violence. Ouais. Ouais. Est-ce que justement l'expression du pauvre ou l'expression de celui qui n'a pas les mots ou celui qui justement n'a pas fait cette introspection, celui qui ne s'est pas isolé, celui qui vit juste
Bah même, je vais pas être vulgaire, mais comme un animal, c'est-à-dire c'est brut, c'est là, tu le sors. C'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est par instinct. Instinct. Merci, c'était C'est le par mot. instinct, c'est être dans l'action. Après, je suis pas sociologue, je suis pas Ouais. anthropologue, mais je sais que c'est des mouvements qui sont qui sont euh, qui sont provoqués par quelque chose, Ouais. toujours. Mm. Il y a toujours quelque chose. Et après, il y a l'effet de groupe, il y a plein de choses qui font que, voilà, tu te retrouves là. Des fois, tu sais même pas pourquoi tu es là, en fait. Grave. Tu vois, ça arrivait, on a vu, hein, ça arrivait avec la mort de ce jeune homme, de Naël. Malheureusement. Mais voilà, tu es engrainé, tu sais pas pourquoi, mais tu te retrouves là et puis voilà, il arrive ce qu'il arrive, mais parce que mais c'est lié à quelque chose, quoi qu'il arrive. Tout le temps, tout est lié à quelque chose. Même quand on les fait machinalement, au fond, c'est pour ça que je te disais que c'est important de se connaître. Au fond, quand on se pose avec soi et qu'on a la faculté de se demander pourquoi on a fait ça, pourquoi on était là, il y a toujours une cause. Toujours. Ouais. Mm. Justement, moi, j'aimerais bien qu'on parle de ces mécanismes invisibles, Mhm. de ces cycles, parce que je me dis que s'il y a des cycles de comme ça, d'autodestruction ou de colère ou d'expression, moi, je suis pour l'expression, mais je suis aussi pour l'introspection et le, on va vers l'avant, tu vois. Je vais te poser une question bizarre, mais est-ce que tu crois au destin, justement, ou aux choses, tu vois? C'est quoi le destin pour toi? Ou est-ce que Alors, je perds les mots, mais non, non, je vois très bien ce que tu veux dire. Dans toute vie, il y a un départ et il y a une arrivée. Voilà. C'est valable pour n'importe qui, pour n'importe quelle espèce. Après, ce qui se passe au milieu, il y a une part qui est liée à l'invisible, pour moi. Peu importe comment on va le nommer, ça peut être Dieu, ça peut être le karma, tu vois. Et ses mots, chacun a sa vision de la chose. Mais au fond, je crois qu'on croit tous, plus ou moins, à une certaine destinée. Mais on est acteur, pour moi, de ce qui va nous arriver. Hormis, je te dis, les accidents de la vie, la mort, ou, voilà, ou le handicap, ou ces choses-là, tu vois. Mm, mm. Mais ce qui se passe au milieu, le fatalisme, j'y crois pas. Oui, c'était ça en fait la Ouais. nuance que je voulais mettre. Entre voilà, notre destin, il est scellé, c'est comme ça de toute façon. Moi, je l'ai souvent entendu justement dans les quartiers, soit tu finis en prison, soit tu meurs, soit tu nanana, soit tu nanana. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais, parce que c'est un espèce d'héritage maudit, en fait. C'est ça. Et quand t'as pas la possibilité de t'émanciper, Mm. quand t'as pas la possibilité, mais c'est lié à plein de facteurs, hein, c'est-à-dire que voilà, tu nais dans un quartier, dans ce quartier-là, il y a tout entre guillemets, il y a l'école et tout ce qui va avec, les commerces, et donc tu baignes dans cet environnement-là. Quand tu sors de l'école, bah t'arrives au collège. Quand t'arrives au Mm. collège, t'arrives au lycée, et c'est toujours dans ton quartier ou dans un autre quartier. Du coup, t'as une vision très restreinte de la société. Mm. Et très souvent, quand t'as pas la possibilité, la chance d'aller voir un peu ailleurs ce qui se passe, de te confronter à d'autres cultures, de rencontrer d'autres personnes en fait avec d'autres schémas de pensée, bah très souvent tu te retrouves À répéter. ouais, tu te retrouves prisonnier en fait de ton environnement, de tes propres pensées à toi, parce que Mm. t'as pas cette faculté A. Et ouais, c'est pour moi l'une des principales causes des échecs répétitifs dans les quartiers populaires. C'est compliqué. C'est beaucoup plus dur pour un jeune issu des quartiers populaires. Il faut pas se voiler la face. C'est beaucoup plus dur d'y arriver. Ça demande beaucoup plus de volonté. Ça demande beaucoup plus de courage. Mais voilà, pour moi, on est quand même responsable de son destin dans ce sens. Je crois aussi. Tu vois. Ouais. Justement, comment toi t'as fait pour en sortir? Est-ce que t'en es sorti? Et c'était quoi, en tout cas, c'était quoi tes portes d'ouverture au monde? Est-ce que la photographie, justement, ça a participé à t'ouvrir au monde? Complètement. La photographie, elle est venue naturellement, comme le rap à l'époque, comme le fait de faire une marque de vêtements. C'est pas quelque chose d'anticipé, de calculé. La photo, elle est venue dans un contexte particulier. J'étais aux Sablières, dans une cité à Créteil, qui, euh, qui a entièrement été démolie depuis, Mmh mh. qui n'existe plus. Et quand j'ai su officiellement que le quartier allait être entièrement démoli, c'était en 2011. Ouais. Et là, je me suis dit,
C'était une cité très particulière, hein. Alors, chaque habitant de chaque cité va dire ma cité est particulière, mais j'en ai vu des cités. C'était une cité très particulière. C'était vraiment un village. Les gens vivaient la porte ouverte. Il faut savoir que c'était très très particulier. Euh, et je me suis dit, il faut immortaliser ces instants-là. Hmm. Parce que quand la cité est démolie, quand ton environnement est démoli, il reste que les souvenirs. Ouais. Les souvenirs, soit on les a imprimés dans le cerveau, soit on a la chance de pouvoir les voir par le biais de la vidéo ou de la photo. Et je me suis dit, il faut que j'immortalise ces instants-là. Et pour moi, dans mon système de pensée, dans mon schéma, la photo, c'est simple. Je crois ça, tu vois, alors que c'est Ouais. beaucoup plus Alors qu'il y complexe. a du travail. Et je me dis, je vais m'acheter un appareil parce que la vidéo, pour moi, c'est un truc. Donc j'ai acheté un appareil photo et j'ai commencé à immortaliser. J'ai commencé par l'enfance, ce que je dis à chaque Ok. fois, parce que les gosses, c'est spontané. C'est ce que j'allais dire, ouais. C'est très spontané, ça t'offre des scènes de vie incroyables parce qu'un Ouais. enfant, c'est pas dans le calcul. Donc j'ai commencé. C'est pour ça que j'ai commencé par l'enfance. Mais voilà, pour revenir à ce qu'on se disait, il fallait que Allez. j'immortalise ces instants. C'était primordial pour moi et ça s'est fait par la photographie. Donc la photographie, ça a été un outil supplémentaire pour mettre en image des mots, les mots, les mots intérieurs, parce que ça fait ça. Grâce à la photo, grâce à cet outil-là, on transmet des émotions. Quand on Clairement. a la capacité de. Ouais. Quand on a le talent aussi. Ah, l'Insta, moi, je te fais ta promotion, c'est vrai. Je trouve que tes photos, elles sont C'est particulièrement. quoi pour toi le talent? Le talent, pour Ouais. moi, et merci de me poser la question. Ouais. Le talent, pour moi, c'est quelque chose qui sort du cœur profondément. Pour moi, le talent, il y a de l'authenticité, de l'amour, il y a ce feu-là, tu vois Mm. ce que je veux dire? Avec beaucoup, c'est un mélange de ça, et un mélange de beaucoup de techniques et de travail. D'accord. Pour moi, c'est ça le talent. Ouais, on a un peu à Et je peu te près, trouve talentueux. on est à peu près d'accord. Ouais. Je sais pas, tout ça c'est tellement subjectif l'art, tu vois. Écoute, Déjà pour moi la photo c'est pas de l'art, je vais me faire défoncer. ah ouais? Tu mens. Ben l'art Mais en les fait, photos, c'est de mais l'art. véritablement, je te jure véritablement, et j'ai peut-être été inspiré par différents courants que j'ai pu lire et tout ça, des courants de pensée que j'ai pu lire et tout ça, c'est sûr d'ailleurs. Ouais. Mais l'art vraiment, je ne sais pas ce que c'est. Ah, d'accord. Ok, Tu vois? t'interroges l'art alors. Ah ouais, Tu retires pas la je photo de sais l'art. pas ce que c'est l'art. Ah ouais, Ouais. j'avoue. J'avoue. C'est un mot qu'on emploie. Ouais, il est artiste. Qu'est-ce que c'est en fait? Bah, est-ce que c'est pas transmettre L'expression la de sensibilité? ouais, c'est l'expression de quelque chose pour moi. Ouais. C'est-à-dire que t'as la faculté de pouvoir exprimer quelque chose, de pouvoir, de pouvoir, Transmettre. exactement, c'est ça, de pouvoir transmettre à l'autre quelque chose. Pour moi, c'est ça l'art. C'est de pouvoir transmettre quelque chose à l'autre, de pouvoir réveiller quelque chose chez lui, tu vois. Mais sinon, des fois, tu vas me mettre une toile de peinture, mais c'est subjectif tout ça, tu vois, je critique pas. Même certaines photos que je peux voir, ça me renvoie pas grand-chose. Mais encore une fois, on est tellement pluriel, on est tellement des êtres humains divers Ouais. que c'est pour ça que je te dis, l'art, au fond, qu'est-ce que c'est, tu vois? Après, c'est pas parce que ça touche pas tout le monde que c'est pas de l'art, tant que ça Non, te non, non. touche. Mais c'est une création pour moi, l'art, une création de quelque chose. Mm. Voilà. Bah, pour moi, tes photos me touchent clairement, en fait. Elles me touchent. Merci. Ouais, franchement, déjà, le noir et blanc, j'adore. Enfin, je trouve ça contrasté. Et justement, c'est le noir et blanc, je trouve, c'est même l'équilibre que je vois en toi. Tu vois, je trouve, à mes yeux, il y a une grande force, une grande solidité. T'as un grand pilier, tu vois, pour les jeunes ou même pour d'autres personnes. Et à la fois, cette grande, tu sais, le blanc, limite, cette douceur, cette, pas fragilité, mais Non, cette non, on peut dire légèreté. fragilité, hein. Eh, c'est magnifique. Et c'est ce que je retrouve dans tes photos. Mm. Il y a du brut, il y a du vrai. C'est vrai, mais il y a de la beauté, de la sensibilité. Comme tu disais, la colère, enfin, derrière la colère, c'était de la souffrance. Et je trouve qu'il y a cette bel équilibre, en fait, dans l'instable photographie. Bah, bah, ça veut dire que j'ai réussi mon coup, en fait. Ouais. Parce que je crois que, alors pour le coup, voilà, c'est ce que je te disais tout à l'heure, mais peut-être là avec d'autres mots, exprimés avec d'autres mots. L'art, c'est la faculté de pouvoir exprimer quelque chose, de pouvoir exprimer quelque chose qu'on a en nous, tu vois. Et je crois que moi, je suis quelqu'un d'hypersensible, clairement, tu vois. D'ailleurs, comme beaucoup d'artistes, on est des écorchés vifs, paraît-il. Et C'est ce qui fait mais c'est peut-être pas notre beauté. calculé justement. Ouais. C'est pas calculé. Je suis très proche avec les gens, donc il y a beaucoup de personnes qui me disent ouais, ça se voit que t'es avec les gens
Clairement. Ça se voit que t'es pas là, t'es pas de passage, en fait. Ouais, t'es pas le photographe extérieur qui prend la scène. C'est ça. Je T'es suis dans en la scène. immersion avec les gens. Je reste avec eux. Je peux rester plusieurs jours sans faire des photos parce que j'ai besoin de créer déjà quelque chose. Et je crois que ça se ressent. Oui. Et c'est tant mieux parce que c'est ce que je suis. Tu vois. Donc voilà, à travers quelque chose que tu crées, on peut te lire. Ouais. Et c'est très bien résumé. Je voulais te parler de la beauté que t'en as fait, en fait, de cette souffrance. Je sais pas si c'est de la beauté. Ah oui. Parce qu'encore une fois, tout ça, c'est subjectif. Je sais pas si c'est de la beauté, en tout cas, c'est ce qui y a plus ou moins à l'intérieur de moi. C'est beau. Je sais pas. J'ai pas le Oh, le recul. J'ai pas. philosophe, t'es humble, hein, tu veux pas dire les choses. Non, Moi, je te le dis aujourd'hui. non, Ah. franchement, non, vraiment, j'ai pas réfléchi à ça. Ok. Si j'avais réfléchi à ça, je pourrais avoir une réponse, mais j'ai pas réfléchi à ça. Bah, tu sais quoi, peut-être que tu trouves pas la beauté dans ce que t'as fait, mais j'en suis sûre que t'as vu la beauté dans les instants où tu étais au moment des photos. Ah ouais, la beauté, Après, la beauté, hein, ça englobe plein de choses, hein. Pour moi, la beauté, dans la photographie, ça va être une émotion que tu captures, un instant qui te parle, très furtif. Et voilà, c'est ça la beauté, c'est d'essayer de capturer quelque chose qui te parle à toi. Après, si ça parle aux autres, tant mieux, mais c'est quelque chose déjà qui te parle à toi, tu vois. Et c'est ça pour moi la définition de la beauté dans la photographie, hormis tout l'aspect technique, parce qu'il faut pas le négliger. Mhm. C'est un outil qu'il faut maîtriser. Photographier, ça veut dire écrire avec la lumière. C'est magnifique. Ouais, ça veut dire voilà, c'est la définition de la photographie, c'est écrire avec la lumière. Donc forcément, faut jouer avec la lumière que la nature t'offre ou la lumière artificielle. Moi, je travaille jamais avec la lumière artificielle. J'ai jamais travaillé avec de la lumière artificielle. Jamais, jamais, jamais. Pas d'artifice. Jamais. Mm. J'ai toujours travaillé avec la lumière naturelle. Mais ouais, voilà, c'est cet instant-là, c'est cet instant qui te parle et que tu arrives à transmettre à l'autre. Ouais. Tu sais, j'ai écouté justement les podcasts que t'as fait. Je sais qu'à un moment, tu nous as parlé d'une histoire avec, ton histoire au Maroc. Déjà, j'invite tout le monde à écouter ces histoires-là je mettrai les liens de toute façon. Il y a eu l'histoire au Maroc, dans un orphelinat. Tu m'as montré les photos, elles sont incroyables. Il y a eu l'histoire avec le monsieur, j'ai pas son nom. Le monsieur SDF qui était, Je le dis pas son nom. D'accord. Ok. Ouais. Il y a aussi le jeune homme, justement, que tu avais dit, dès le matin il y avait une zone barrée, personne ne pouvait y aller. Mais lui, justement, dès le matin, archito, il fumait là-bas, tout seul, Ouais. que tu as Là, on pu peut le citer, ça, c'est photographier. Bilal. Ok. C'est c'était un jeune des Sablières, Ouais. du quartier des Sablières. Et voilà, un jour, j'ai commencé la photo grâce à Bilal. Je viens dans le quartier, je venais très tôt le matin, et voilà, je me réveille, tac, j'arpente les rues du quartier, et là, je vois ce jeune homme qui est sur un banc, dos à moi, et t'as la lumière du matin qui est dirigée sur lui, et il fume, et de dos, je vois toute la fumée avec le jeu de lumière, tu vois, que ça crée, la fumée et le soleil, et je fais une photo de lui. Donc ça part plus ou moins comme ça. Il y a eu d'autres clichés avant, mais c'est vraiment le cliché qui me parle. Je suis un peu saisi par ce cliché-là. Qui t'a révélé? Bah en fait, quand je suis rentré, je l'ai trouvé beau. Je l'ai trouvé beau dans le sens où, enfin, la beauté de la photo, exactement, et la beauté, il était de dos, hein. C'est compliqué de transmettre une émotion avec quelqu'un qui est de dos. Mais c'était le contexte. Les bâtiments qui étaient très, très dégradés, ce soleil presque divin qui vient sur lui. Et voilà, j'ai trouvé beaucoup de beauté dans cette photo-là. C'est une des photos qui m'a donné envie de continuer, qui m'a donné envie de faire quelque chose. Après, le Maroc, ouais, c'est une histoire assez incroyable. En 2017, je rencontre la présidente de l'association France de cet orphelinat qui est basé à Paris. Je lui offre mon livre, un livre photographique que j'avais fait, un premier ouvrage que j'avais fait sur les quartiers populaires. Qu'on peut retrouver? Non. Ah. Mais là, d'ailleurs, je lance un appel, je cherche une maison d'édition pour imprimer les 12 ans de travaux photographiques que j'ai fait au sein des quartiers populaires. Donc c'est un travail très abouti, avec des recueils de paroles d'habitants, avec
énormément de choses. Donc voilà, pour faire la petite promo vite fait. Le message est lancé, t'inquiète pas. Voilà, tu vois. Et ce premier ouvrage, donc je l'avais sorti en indé, j'avais fait 300 exemplaires qui sont plus disponibles aujourd'hui. Mhm. Et donc voilà, je lui offre ce livre, elle est assez touchée par le livre et elle me dit, écoute, un jour je te contacterai et peut-être que tu seras ouvert à faire quelque chose pour le village dans lequel voilà, on œuvre au quotidien pour ces orphelins et tout. Je dis ok, elle me dit je te recontacterai. Donc les années passent, il y a le Covid qui arrive et tout, et en 2021, je reçois un coup de téléphone. Il faut savoir que j'ai le même numéro depuis plus de 15 piges. Donc Facilement, on peut facilement te tu peux me retrouver. remonter direct. Après, j'ai plein de numéros, enfin j'ai plein de numéros, j'ai 3 numéros, Ouais, mais ce numéro-là, il c'est bouge bon. pas. Et donc, je reçois un coup de téléphone et salut, c'est Jessica, est-ce que tu te souviens de moi? Je dis ouais, carrément et tout. Elle me dit écoute, je pars au Maroc dans 3 jours. Est-ce que t'es dispo? Chaud. Et là, je lui dis ouais, vas-y, je pars. Je lui dis par contre, je suis restreint dans le temps, donc j'ai que 5 jours. Et là, c'est un défi de ouf parce que moi, je travaille sur le long cours. J'aime prendre mon temps, je suis pas très productif et je me dis c'est un challenge à relever. Ouais. Allez, vas-y, j'y vais. Et je pars déjà avec l'idée de réaliser un petit ouvrage et de reverser l'intégralité à l'association, tu vois. Ouais. Mais avant d'aller là-bas, tu sais à quoi t'attendre, tu Pas du sais. tout. Ouais, surprise. Non, pas du Ouais. tout. Et j'arrive à 30 kilomètres de Marrakech, dans un endroit qui est au pied des montagnes. Magnifique. Ouais, avec 150 orphelins et des personnes magnifiques qui travaillent, qui œuvrent au quotidien, encore une fois, pour ces gamins. Et très vite, je suis saisi par ce qui me renvoie, donc j'arrive à produire, à faire des photos qui me parlent, qui m'intéressent. Et voilà, je rentre, je fais l'ouvrage. Dans la foulée, je fais l'ouvrage, les livres partent très vite et je reverse l'intégralité à l'association. Ouais, vraiment fait avec le cœur. Mais même le fait de photographier, je trouve qu'à partir du moment où tu photographies, c'est que tu dis indirectement, tu es important, tu es beau, et je vais te capturer. Enfin, je veux capturer cette beauté de l'instant. Pour moi, c'est ça que j'ai utilisé le terme troisième œil. Pour moi, c'est que tu arrives à voir le subtil, tu arrives à voir le truc que, tu vois, nous, on peut banaliser. Ah, des orphelins. Ah, des jeunes. Ah, des... Ah, enfin, tu vois ce que Après, je veux ça dire? dépend. Ouais, complètement. Je vois ce que tu veux dire. Mais ça dépend Tu mets de aussi la de valeur. l'éducation qu'on a eue. Ça dépend de l'empathie qu'on peut avoir pour l'autre ou pas. Mm. Et on va forcément être touché ou non par ce qu'on voit, par ce qu'on regarde au quotidien. Mais je pense que des gens qui ont une certaine empathie, qui ont baigné dans certains milieux, vont être réceptifs à ces photos-là. Parce que ça va leur renvoyer quelque chose, d'autres pas du tout. Comme tu as dit, ouais, c'est des orphelins, ouais, bah écoute, tu vois. Ça C'est dépend de la hardcore. sensibilité de chacun, ça dépend de la sensibilité qu'on a aussi. Et ouais, pour moi, voilà, un gamin qui est abandonné dans une poubelle ou qui, par malchance, perd son papa et sa maman et qui devient orphelin, il mérite, enfin, voilà, il mérite toute C'est ça. l'attention possible qu'on peut, tout l'amour qu'on peut lui donner autrement, tu vois. Beaucoup d'amour. Ouais, Jean-Michel, du j'ai envie de love. te... Et je voulais revenir à un truc que tu as dit. Ouais. C'est un langage photographique qui est utilisé par plus ou moins tout le monde et que j'ai utilisé moi aussi. Je déteste le mot capture. Et t'as dit capturer. Bah ouais. Ouais. Oui, bah Ouais. ouais. Parce Ah, que mais oui, c'est vrai, ouais, je viens de capter. tu vois, Ouais. capturer, ça me renvoie à quelque chose d'enfermé, d'enfermement. Tu C'est pas vois. ce qui est fait avec la boîte, enfin, avec tout ça. C'est genre, tu ressors, enfin, tout cet instant-là, il est quand même résumé sur un petit carré. Ouais, mais il est pas capturé. Il est libre. Ouais, il est pas capturé. C'est un instant saisi, mais il est pas capturé. Il est quoi? Bah, c'est un instant Pardon. saisi, il est Bah oui, saisi. photographié, tu vois, je l'ai photographié. Ok. Mais capture, J'évite. non, pas Si. toi. Bah, Mais quand on réfléchit justement ouais. quand on prend un peu de distance avec le mot, j'ai fait une capture, capture d'écran, mais j'aime pas trop ce mot-là, tu vois. Ouais, je Ouais. comprends. Mais ça n'a rien à voir avec toi. Hein. Je Non. ne le prends pas, mais t'as raison, au contraire, j'aime bien la Mhm. réflexion. J'ai envie d'être gourmande ou j'ai envie de creuser encore un petit peu. Est-ce que tu aurais une anecdote ou une histoire d'un moment que tu aurais saisi, soit en dehors justement des banlieues, toi qui parlais justement d'aller au-delà. Chaque photographie a une histoire. Après, il y a des photographies qui, dans le contexte dans lequel elles sont faites,
révèle d'une histoire plus particulière parce qu'elle est ancrée dans un moment plus long. Mhm. Le travail que je peux faire, que j'ai pu faire avec les orphelins, que je peux faire avec les jeunes des quartiers populaires ou encore avec les réfugiés, bah, ça a une histoire parce que c'est le contexte qui a une histoire. C'est-à-dire que tu sais qui tu photographies. Donc tu photographies une partie de l'histoire de cette personne-là. Mais de l'histoire, j'entends, pas de l'histoire personnelle, parce que tu connais pas la personne en tant que telle, t'as pas forcément créé des liens, mais l'histoire qui l'a ramené dans ce contexte. Par exemple, les réfugiés, il y a un parcours, il y a toute une histoire, justement. Ouais, grave. Donc tu photographies un bout de cette histoire. En fait, quand tu es dans la photographie immersive, quand tu es dans la photo docu, donc tu es plongé dans un milieu et tu connais déjà l'histoire du milieu. Donc l'histoire, elle est déjà différente que, comme je te disais, d'aller prendre une photo comme ça dans la rue, clac. Tu connais pas l'histoire de ta photographie. Ok. Donc chaque photo, elle a une histoire particulière. Après, des photos qui m'ont marqué, hormis celle de Bilal, Mhm. bah, c'est celle d'un sans-abri que j'avais rencontré sous un pont et Attends, ouais. je me permets de te couper. Ça, j'ai vraiment envie que les gens aillent chercher cette histoire-là. Mhm. Parce que tu en as déjà parlé. Ouais, c'est une histoire qui est très particulière. En fait, j'ai commencé à prendre des photos des jeunes issus des quartiers populaires et des Mhm. sans-abri. Ça a commencé comme ça. Maintenant, tu trouveras plus une seule photo de sans-abri. Je les garde pour moi, mais je les diffuse plus. Euh, et donc voilà, un jour, je suis à Stalingrad et tôt le matin, j'arpente les rues de Stalingrad. J'arrive sous ce fameux pont à Stalingrad et je vois un monsieur avec les cheveux blancs, longs, assis de dos, pareil, assis face à moi, pardon, le soleil dos à lui. Ok. Et sous le pont, ça crée une lumière assez particulière. Il est en train de lire. Donc, je m'approche de ce monsieur-là, je m'assois à côté de lui et voilà, je commence à engager la conversation. Je dis, ouais, je te dérange pas dans ton moment de lecture. Il me dit, non, et tout. On commence à discuter. Donc, il me raconte toute son histoire, enfin, toute son histoire, ce qu'il a bien envie de me dire, en tout cas. Je le garde pour moi. Et je suis touché parce que c'est quelqu'un de très instruit, qui a une histoire assez dramatique et qui demande des livres aux gens. Ouais. Donc, il me dit, si tu as des livres à me ramener, ramène-moi des livres. En fait, je crée un petit lien avec ce monsieur-là. Et voilà, je viens régulièrement. Et je fais très peu de photos de ce monsieur-là. Je crois que de mémoire, je vais pas, peut-être deux, trois. J'en garde une. Et voilà, là, c'est lié à l'histoire. Tu vois, c'est lié à l'histoire et l'histoire qui l'a conduit à la rue et son parcours de vie. Et ouais, c'est un des instants les plus marquants dans ces photos-là. Une photo qu'on peut retrouver? Non, D'accord. non. Et il n'y a aucune photo aujourd'hui de sans-abri que tu peux retrouver. Ok. Ou alors des sans-abri qui sont pas identifiables. D'accord. Impossible que. D'ailleurs, j'ai souvent eu des discussions avec des potes. On n'est pas d'accord là-dessus, mais Sur quoi? Sur le fait de photographier cette étape de vie de cette personne? de les photographier, non. Encore une fois, ça fait partie de la photo de rue. Mm. Mais de les diffuser, c'est autre chose. D'accord. Tu vois. Ouais. Parce que la personne, elle n'est pas forcément au courant. Mm. Il y a beaucoup de photographes qui font ça. Il faut cette partie de petite misère dans les photos. Ouais, j'étais dans une rue, j'ai pris un sans-abri. Donc moi, ça me pose problème quand la personne n'est pas au courant. Mm, Et qui plus est, des fois, ils te disent qu'ils veulent bien, mais ils sont dans un état second. mm. Mm. Et voilà, je suis pas d'accord avec ce principe. Après, je peux comprendre, hein, attention, je suis pas quelqu'un de fermé, d'arrêter sur mes idées. Mais Mais c'est ta ligne de conduite. c'est ma ligne de conduite, Mm. exactement. Ouais, c'est ma ligne de conduite. Jean-Michel, est-ce qu'on peut... Jean-Michel l'instable, si tu préfères. Les deux, c'est lié. Hein. Ok. Est-ce qu'on peut retrouver des photos de toi? Est-ce que tu te prends en photo? Non, jamais. Voilà, je savais. Ouais, ouais. Mais non? Jamais. Tu peux retrouver des photos qui ont été prises dans le cadre d'interviews, Ouais. voilà, de presse. Mais ça, c'est marrant parce que c'est quelque chose qui est récurrent chez les photographes. Bah ouais. On aime prendre en photo, on n'aime pas être pris en photo, pardon. Donc tu trouveras de moins en moins de photos parce que je fais en sorte qu'on en voit de moins en moins. Non pas que j'ai un problème avec mon image, mais je préfère me faire un petit peu discret Ouais. et c'est bien comme ça pour moi. Ok. Je Bah, m'y retrouve donc.
Ok. Tant Bah, mieux. si on peut te retrouver à travers ton travail, et même plus qu'un travail, à travers ce que tu partages, au-delà de ta personne, genre, si on peut te retrouver en dehors d'une photo, c'est pas français ce que je dis. On n'est pas obligé de te voir, mais ce qu'on verra, c'est ce que tu proposes et ce que C'est tu ça, partages. c'est ça. Bah, dédicace à Miaous B. Miaous B, c'est un photographe Ok. qui est issu du 95. Je veux pas dire de bêtises, il va me défoncer sinon. Mais oui, parce que je le vois beaucoup dans le 78. Enfin, je vois beaucoup de ses photos dans le 78. Ouais. Mais de mémoire, il est issu du 95. On fait des photos un peu similaires, Ouais. du noir et blanc, travail assez proche dans ce qu'on fait aussi dans les quartiers populaires et tout. Et, Miaou, tu peux pas trouver son identité. Tu vois, tu peux pas le trouver. Et moi, je trouve ça super parce que les gens, ils voient ses photos et c'est ça qui est intéressant. Ouais. C'est les photos qu'il fait, c'est pas qui il est et tout ça. D'ailleurs, si je pouvais faire machine arrière, j'aurais fait en sorte qu'on me voit pas aussi, de la même manière. Ok. Ouais. Du coup, on te floute ou comment Non, pas du tout. Ok. Ça y est, tu sais, je suis identifié, hein. Les Ouais, gens ça y est, depuis c'est trop tard. On a 2011. ton numéro, on attend. Voilà, t'as vu, les gens depuis 2011, ils connaissent ma tête. Après, on vieillit, hein, tu vois. Ouais. Ok. Mais ça y est, quoi, c'est fait. Le mal est fait. Ah mais non, je rigole, je rigole. c'est un bien, c'est un Non, je bien. rigole, je Mais en rigole. tout cas, on le salue lui et toutes Ah les ouais, personnes qui Miaous B, partagent. force. Ah, j'aime beaucoup Ouais. cette personne humainement et artistiquement parlant. Ouais. On salue. En tout cas, je salue toutes les personnes qui apportent un peu de lumière à ce monde et Ouais, qui la mettent en valeur. ouais. Peu importe la manière, mais oui, il faut. Ouais. Ouais, il faut. Merci Jean-Michel. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Et tu reviens à la maison quand tu veux. Ok. Je suis comme à la maison ici. Oui. Attention, hein, comme à la maison, moi, c'est quelque chose. Hein. Fais. Tu peux t'allonger, tu peux retirer tes chaussures. Plus tard, plus tard. Plus tard. Merci. Merci à vous. Et merci à Merci. toi, Yasmine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pour cette invitation. Et on se retrouve, j'espère, pour d'autres épisodes et à bientôt. Tchuss.